En fait, la difficulté dans les TOC, c'est qu'on a des pensées intrusives, par exemple du style si ça se trouve, j'ai pas branché mon réveil, si ça se trouve, j'ai pas fermé le robinet comme il faut, et que ces pensées vont m'amener à ritualiser, c'est-à-dire à avoir un comportement qui va pour objectif de me rassurer et du coup de baisser mon angoisse. Ce qui peut être intéressant dans les TOC, dans ce genre de symptômes, c'est de développer des pratiques de méditation. Alors, en psychologie, nous, quand on parle de méditation, on parle de mindfulness, de méditation de pleine conscience. C'est-à-dire qu'on va développer des pratiques pour prendre le temps de s'observer, de s'accueillir, et ça va permettre d'observer qu'une pensée n'est qu'une pensée. Parce que le problème, c'est le degré de crédibilité qu'on accorde à la pensée. Et comme on y croit, évidemment que derrière, on va avoir besoin de vérifier. On est collé à sa pensée. On y croit, on ne voit que ça. Donc effectivement, ce que vous avez mis en place, ça, c'est de commencer un peu à remettre en cause cette pensée, ou en tout cas à vous obliger, en vous obligeant, en n'allant pas ritualiser, à vous confronter à cette pensée jusqu'à temps qu'au bout du compte, ça s'apaise, puisque a priori, il n'y a pas de problème. Donc la méditation... souvent on confond méditation et relaxation. Donc la relaxation, c'est ce qu'on appelle sophrologie. En fait, la sophrologie, c'est plein de techniques de relaxation. La méditation, c'est presque l'extrême opposé de la relaxation. Alors c'est curieux parce que c'est vrai que souvent on confond, on met tout dans le même sac. Et d'ailleurs, quand on regarde sur Internet, on va chercher la méditation, on va souvent tomber sur de la relaxation. La relaxation, c'est, moi je dis dans notre boîte à outils, c'est bien de la voir, ce serait bien de la transmettre à l'école très rapidement aux gamins, pour qu'on apprenne en fait à se relaxer, se détendre un petit peu, s'apaiser. Donc ça, c'est des techniques qui fonctionnent assez rapidement, à court terme, soit des techniques de respiration ventrale, soit de techniques de visualisation positive, de contraction détente. Il existe pas mal de techniques de relaxation qui ont pour objectif de calmer un petit peu le niveau de stress, de s'apaiser un petit peu. Quand on médite, on n'a pas comme objectif, on n'a pas d'attente de s'apaiser juste après la méditation. La méditation, c'est prendre le temps de s'accueillir, de s'observer là, maintenant, où on en est. Alors parfois, s'observer de là où on en est maintenant, ça génère de l'angoisse. Si je suis angoissée et que je me dis « Ok, je vais observer ça », c'est vraiment comme si hop, je sautais les pieds dans le plat au cœur de mon angoisse pour regarder. Et ça, c'est quand même assez... c'est pas agréable, puisque nous, ce qu'on souhaite, et notamment avec la sophrologie, c'est à éviter cette angoisse. Surtout qu'elle n'est pas là. Non, on va faire en sorte qu'elle ne soit pas là, on va la baisser. En fait, la méditation, c'est justement pas de l'évitement, c'est un accueil inconditionnel, un OK plus pour ce qui est là. Je prends ce qui est là comme c'est là, maintenant, sans avoir d'intention sur ce qui est là, si ça doit être là ou pas là, ou d'objectif à atteindre, que ça doit disparaître, ou de jugement, ça ne devrait pas être là. Je suis dans un OK plus. Et ça, c'est pas confort. Mais plus on accepte d'être dans cette observation, dans cet accueil inconditionnel, et plus je vais m'y familiariser, plus je vais m'y habituer, et plus finalement les émotions négatives vont diminuer. Parce que les émotions, c'est comme un signal en fait qui dit « Oh ouais, ça va pas, il y a un problème !» Et d'où ce qu'on cherche dans nos sociétés, c'est à étouffer le message dissonant. Et on prenait l'exemple de si j'anime une classe et que j'ai un gamin qui me fout un peu la zizanie parce qu'il a un caractère à faire rire les autres et c'est le vrai pitre. Bien en fait, je ne vais pas gérer en disant je vais l'enfermer à clé dans une pièce vide en attendant que le cours se termine, comme ça je serai tranquille, il ne m'aura pas perturbé le cours. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On discute avec lui. On essaie de prendre à part et de discuter avec lui, de savoir ce qui ne va pas. On cherche à savoir ce qui ne va pas. Ouais. On cherche à comprendre. Donc l'idée, c'est ça en fait. Il y a un message, donc les émotions négatives, mais positives aussi, ce sont des messages pour nous dire, dans le cas d'une émotion négative, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je fais comme avec ce gamin, je l'écoute, je prends le temps. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là? T'es un peu perturbé? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis les choses en ce moment? Etc. Et donc mon angoisse, je vais l'observer en disant « Ok, angoisse, coucou, bonjour, bienvenue, on va faire connaissance, alors, ça se passe comment pour toi ?» Et on va observer. Comme si on se familiarisait avec un petit animal sauvage en fait. On va l'observer, on va apprendre à le connaître,
on va prendre du temps pour se frotter un petit peu à la situation, à l'animal sauvage, à l'angoisse. Et plus on va apprendre à se connaître, et moins il y aura problème en fait. Et plus on va développer cette connaissance de nous-mêmes qui fait qu'on sera plus en confiance et moins dans la peur. Oui. Il faut reconnaître en fait l'angoisse. C'est accepter de la reconnaître et pas ne pas être dans le déni. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Méditer, c'est reconnaître qu'il y a un problème et ne pas être dans le déni en essayant de le chasser absolument. C'est de regarder en face le problème et d'accepter qu'il soit là, qu'il s'installe et puis au fur et à mesure en fait, du temps, il va s'apaiser de lui-même. Voilà. En méditation, on parle alors moi je fais comme ça parce que c'est un trépied, de trois renoncements. On renonce donc à atteindre un objectif. Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'aujourd'hui dans nos sociétés on travaille que sur objectif. Donc si je médite c'est pour aller mieux. Mais si je me brosse les dents tous les jours, 3 fois par jour, c'est pour ne pas avoir de caries. Mais je ne vais pas vérifier que j'ai pas de caries le soir même. L'objectif là, ça serait de chasser les tocs en fait. On peut avoir plein d'objectifs qui, dans ce cas-là, sont dysfonctionnels. Parce que plus on cherche à contrôler, ou plus on cherche à atteindre un objectif, et moins on contrôle, et plus ça nous échappe, en fait. C'est ça. Parce que si je reprends, je ne sais pas si ça illustre bien, je reprends la métaphore avec ma classe d'enfants, et puis j'en ai un qui fait la Java. Si je l'exclus, peut-être à un moment donné, j'en aurai un autre qui sera en souffrance parce que c'est son meilleur ami, il va pleurer tout le cours. Ah, il pleure tout le cours, ça me perturbe, donc je vais l'exclure, je vais le mettre dans une autre classe enfermé à double tour aussi. Puis du coup, après, il y en a, il est en colère parce qu'il trouve que c'est injuste et puis que c'est pas sympa de lui avoir fait ça, donc il va aussi me perturber le cours. Ben, je vais aussi l'enfermer à double cours quelque part. Donc, on voit bien que plus on cherche à contrôler avec ces stratégies-là, moins ça fonctionne en fait. Plus je vais perdre le contrôle. Oui. Si je prends le temps de m'intéresser à toutes ces parts de moi ou à toutes ces émotions, eh bien, je vais être dans cet accueil et je vais me familiariser avec mon matériel. Et du coup, puisque les messages est entendu, comme l'enfant, il va plus crier « Oh, il y a un problème, il y a un problème !» Je dis « Ok, c'est ok pour moi que tu aies un problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu peux m'en parler, tu peux l'exprimer, tu peux me le faire ressentir dans mon corps. C'est ok pour ça. » Du coup, il va dire « Ah bon, d'accord. » Voilà. Après, il faut aller voir l'origine du problème, etc. Mais déjà, le fait d'entendre le signal, c'est un apaisement. Donc si je reprends mes 3 renoncements, renoncer à atteindre un objectif précis, puisqu'on sait que le chemin est plus important que l'objectif en lui-même. D'accord. Renoncer à sélectionner. Alors évidemment, on voudrait que du fun. On voudrait que être dans la joie, dans le plaisir, dans les satisfactions, dans le partage. Et oui, dans nos sociétés, on nous dit tout devrait aller bien. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas bien, vous inquiétez pas, on a la petite pilule miracle. Donc on nous maintient dans l'illusion que aller pas bien, être à un moment donné, avoir du vague à l'âme, être déprimé si on nous quitte, être angoissé quand on a un examen, on nous fait croire que c'est pas normal. Or si, c'est normal en fait. Après, si c'est un peu trop dysfonctionnel, on va s'en occuper en thérapie puisqu'il y a peut-être du matériel à retraiter en amont. Mais c'est normal, un jour je vais bien, un jour je vais pas bien, un jour je suis triste, un jour je suis angoissée, un jour j'ai peur. Ça fait partie de la vie en fait. Et si si on va former les enfants à ce qu'on... C'est ok tout ça. C'est ok, c'est mes émotions qui me parlent pour que je puisse être adaptée. On sait par exemple, neurophysiologiquement, que si je m'autorise la tristesse, je ne vais pas faire de deuil pathologique. Donc la tristesse permet d'accepter la rupture, d'accepter la séparation, d'accepter le détachement de la personne qu'on aimait, qu'on appréciait. Si je ne m'autorise pas la tristesse, la souffrance, peut-être un peu d'épisode de dépression, je ne vais pas passer ce cap. Je vais maintenir sous cloche cette émotion de tristesse qui va peut-être dégénérer en colère ou autre chose après, ou en burn-out. Et le 3e, c'est je renonce à juger ou à me juger. Oui. En fait, on est beaucoup aussi dans des sociétés, on colle des petits post-it, des petites étiquettes de il est comme ci, il est comme ça, j'y arrive pas, je suis nulle, je suis pas à la hauteur. J'ai pas à me juger, je pratique la méditation, je m'observe. Mais là, je veux dire, on va en avoir des pensées, hein. J'y arrive pas, j'arrive pas à faire le vide. Je devrais faire le vide, ah bon, tiens, un objectif. J'y arrive pas, ah bon, tiens, on est en train de se fixer à nouveau des attentes à atteindre, on est en train de se juger. Et on est continuellement dans des choses, on ne s'en rend même pas compte. Donc ce trépied de 3 renoncements, en filigrane dans notre vie, dans notre quotidien, il est essentiel en fait. On devrait avoir ça un peu comme fil directeur.
pour apprendre à mieux surfer la vie. Oui. Donc c'est la méditation, être épié de la méditation. Parce que vous me disiez que votre père, il vous disait « je médite », mais que finalement, vous n'aviez pas compris vous, ce que c'était que la méditation. Mon père, depuis que je suis enfant, il me dit, il le dit à toute la famille, moi je médite. Et puis il nous reprochait derrière stress, stress, stress. Il regardait ma mère en disant toi t'es stressé. Et en fait c'était mon père qui était très angoissé et je ne comprenais pas ce qu'est la méditation. J'imaginais que c'était faire le vide et en fait penser à des choses qui peuvent nous apaiser, je sais pas moi, la mer, entendre des oiseaux, des choses qui sont belles en fait. Et je pense que mon père, en fait, c'est sûr, il n'a pas compris ce qu'est la méditation, puisqu'il est très très stressé, angoissé, il est dans le déni aussi. Et donc en fait, il nous a, toute la famille, imposé en fait un stress, nous a transmis un stress, surtout à moi et à ma mère. Et en fait, oui, il nous a contaminés. Et donc j'ai mal compris ce qu'est la méditation. Bah, c'est un bon exemple en tout cas. Bon, merci du coup à votre père de nous permettre de faire la vidéo parce que finalement ça va permettre certainement à beaucoup de gens de comprendre aussi. Donc attention de ne pas juger non plus son prochain. Enfin, on rend grâce aussi aux personnes qui nous ont permis de progresser et de prendre conscience des choses. Mais ça montre bien que du coup votre père il était dans l'illusion que si l'environnement va bien, moi j'irai bien. Et c'est vrai que c'est un biais que font beaucoup de personnes. On pense que voilà, le jour où, vous voyez, pas plus tard que ce matin, il y a une dame qui me disait voilà, quand mon mari sera sorti de ses problèmes de santé, j'irai mieux. Sauf qu'en fait, elle a des rechutes sur certaines problématiques. Ce serait bien d'aller gérer l'origine des rechutes pour qu'elle puisse, comme je disais, surfer. Son mari a des problèmes de santé et qu'elle puisse surfer ça le mieux possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est au top, au nirvana tout le temps, mais qu'il n'y ait pas nos schémas qui nous rattrapent et qui nous font nous effondrer à chaque fois qu'on est face à un événement similaire à nos schémas. D'accord. Ouais. Donc il nous permet de voir que lui, voilà, il disait je médite, stress, parce que les autres, vous me générez du stress. C'est pas les autres qui me génèrent du stress. Une émotion, elle est intrapsychique, elle est auto-générée. Alors là, je sens les gens qui me disent oui, mais non, mais moi je vois bien quand il y a quelqu'un qui m'engueule, je le vis pas bien. Oui, mais en même temps, je le vis pas bien parce que je le veux bien. Je mets des gros guillemets. Si j'arrive à changer d'angle de vue et à voir les choses différemment, je déplace ma caméra, je peux vivre les choses autrement. Par exemple, je peux dire, ce collègue, il m'engueule parce qu'il est en train de vivre un truc super compliqué en ce moment et je comprends qu'il soit sur les nerfs. Et là, on retombe sur les accords Toltec, ne rien prendre pour soi. En fait, méditer, c'est ne pas éviter, comme vous l'avez bien dit. Donc, c'est pas de la sophrologie, c'est prendre le temps d'observer ce qui est là maintenant. Et si je suis pas bien, j'observe avec ce qui est là, de pas bien. Maintenant, je suis OK pour aller voir. Je n'essaye pas de chasser, en fait, les angoisses. Ouais. Et du coup, j'en apprends sûrement. C'est ce matin avec Madame Tarlet que j'ai compris ce qu'est la méditation. Avant de venir ici ces derniers jours, j'avais appris j'étais dans le travail, je ne vérifie pas et puis tant pis s'il y a une énorme catastrophe, c'est-à-dire tant pis si les robinets sont ouverts à fond et que je vais payer une très très grosse facture d'eau. Voilà, donc j'étais plus dans ce schéma-là, donc qui me générait de l'angoisse. Mais je savais que c'était irrationnel parce qu'en fait, j'étais sûr d'avoir bien fermé le robinet en même temps, mais ça me démangeait de vouloir vérifier absolument. Et aujourd'hui, je me rends compte que oui, la méditation, oui, c'est accepter en fait que il y ait cette angoisse qui est générée par le fait que je n'ai pas vérifié le robinet qui n'y ait pas une dernière goutte qui soit tombée. Et donc j'accepte de ne pas vérifier. Et tant pis s'il y a une catastrophe, mais voilà, j'accepte l'angoisse. J'accepte l'angoisse, même si elle me démange. C'est cette acceptation qui se pratique aussi en prenant le temps. Donc la méditation, c'est prendre le temps de pratiquer. Ouais. Donc ça peut être, on se bloque 5 minutes par jour, où on se pose, on se met en posture digne, c'est plutôt assis,
Et on prend le temps d'observer. Donc ça peut être observer les sons, observer mes sensations, je me sens oppressée. Et comme si j'observais un ciel, donc je vais observer qu'il y a des nuages qui viennent, il y a des pensées, là là j'ai oublié de faire ça, bon là je perds mon temps, là allez hop, j'avais un truc à faire, je vais oublier si je le fais pas tout de suite. Et la méditation, ça va être de ne pas passer dans l'action. C'est ok, j'observe que j'ai pensé, j'ai oublié de faire ce truc-là, et ça me stresse, mais je vais laisser passer ce nuage, parce que le nuage, c'est la phrase « j'ai oublié de faire ça Ouais. ». Je vais laisser passer. Mais c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, je confirme. Et quand j'arriverai à laisser passer ce nuage, il y en aura juste un autre derrière. Du style oh là là, mon Dieu, j'ai dit un truc là, c'était pas sympa, ça se trouve la personne s'est vexée. Ouais. Et ben, du coup, j'ai envie de m'y accrocher, ça, je prends. Et puis, je vais vérifier. Alors, qu'est-ce que je l'ai dit? Comment elle a réagi quand j'ai dit ça? Et non, je vais essayer de juste cette phrase-là, si ça se trouve, j'ai dit, je la laisse passer, c'est dur. Méditer, c'est vraiment, on prend le temps, on se pose, et vous allez observer, ce qu'on dit Chitta Vritta en yoga, cette fluctuation du mental, cette agitation du mental, et ne pas vous accrocher à chaque pensée. Mais ça, c'est une gymnastique quotidienne. C'est pour ça que je dis souvent, c'est comme la brosse à dents. Et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas. Il y a des moments où on observe que le cerveau est très agité. Il y a des moments quand je médite, alors c'est assez curieux d'ailleurs parce qu'on prend sa température psychique. Il y a des moments, je me prévois ma petite méditation, je me dis, oh bah là, ça va être finger in the nose, je suis hyper zen, ça va être bien. Et je me rends compte qu'en fait, là-haut, c'est très agité. Et je n'en avais pas pris conscience. Et d'autres moments où je suis très énervée, ou speed, ou sous tension, ou stressée, je me dis là, ça va être rodéo, on y va, et là je m'aperçois qu'en fait je suis beaucoup plus alignée que je ne l'aurais pensé. Et que finalement j'arrive très bien à rester dans l'instant présent. L'objectif c'est de rester dans l'instant présent et de ne pas partir avec les nuages. Pas s'y accrocher. Parce que sinon on est parti dans le futur, il faut que je fasse ça, machin, il faudrait que j'appelle un tel, il faut que je programme tel truc. Ou dans le passé, dans le futur ou dans le passé. Et dans le passé, j'aurais dû, j'ai oublié de faire un truc, oh là là. Donc c'est ne pas s'accrocher à ça. Et on lâche, et on laisse passer le nuage du j'aurais dû ou j'ai pas fait ça. Et on en revient à l'instant présent, aux sons, aux odeurs, aux sensations. Et plus vous faites cette pratique, on va dire régulière, c'est comme la gymnastique, c'est de l'entretien, plus vous allez myéliniser votre cerveau, plus vous allez le rendre efficient.